Eh bien, salut Naïta, est-ce que tu peux me raconter ton WCQ Villepinte? Salut à tous, j'ai joué Mitsurugi, j'ai failli redire Fian Smith, mais c'est pas grave, j'ai joué Mitsurugi, d'accord, avec un mono Fian Smith, mais on verra après. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, mais voilà, je vais vous expliquer après avoir montré la liste. Eh bien, let's go. Donc, on a joué au niveau des Mitsurugi, vraiment les engines assez classiques, donc 6 rituels 3, 2, 1, c'est vraiment le classique. Avec 3 Ramassa, il y a souvent des personnes qui en jouent 2, moi j'avais besoin de vraiment toucher mon engine parce que je ne joue pas les pots d'extravagance, donc voilà. La brique qui est toujours là, le serpent. Au niveau des magies pièges, ça bouge pas, on joue le maximum possible tant que c'est encore possible. Jusqu'à là, c'est normal. La piège, je la jouais pas avant, je l'ai jouée sur cet événement et elle est vraiment extrêmement forte à avoir dès le main deck. Je remercie ceux qui me l'ont conseillé parce que c'était un très bon choix. Ensuite, donc, le Monograver qui était la dernière carte d'Engine que je jouais vraiment. Euh, il était très fort pour faire du sealing lors de la game 1, surtout si je go first, ce qui s'est passé plusieurs fois, vous allez le voir. Et du coup, bah, lorsqu'elle sortait, c'était souvent gagné en plus d'avoir un César sur le terrain. Pour les free spots, les Nazgûl classiques, Fuva H, pas de Droll main deck parce qu'elles vont aussi me bloquer, donc c'était pas l'intérêt. Par contre, j'ai mis des cartes qui contrent un peu tout ça. Donc, Shifter et Callby sont des cartes qui empêchent Droll. Et même si je prenais Droll, un TTT, c'est un ami à moi qui me l'a proposé. On savait pas quoi mettre en dernière. L'avantage du TTT, c'est au moins je regarde la main. Je peux réduire un peu potentiellement le push adverse, même si je prends Droll. De toute façon, ces trois-là, c'est les one-off qui trichent, hein. C'est un peu ça. Et pour finir, un petit prospect quand même, pour la stabilité. Et 3 impulses, 3 super pots, qui étaient dernier free spot. J'ai énormément hésité sur les super pots à mettre autre chose, mais faute d'alternative viable en main deck, je suis resté sur Super Pot. Ok. Tu joues à 40? À 40, tout à fait. Il n'y a qu'un seul chiffre à Yu-Gi-Oh! C'est un nom. Extra deck ou. Extra deck, vas-y, let's go. Ok. Au niveau de l'extra deck, on va commencer par. On était sur les targets Super Pot, j'en jouais 3. Avant, j'avais Secrétarion, Chorizo. L'idée, c'était d'avoir un niveau 4 supplémentaire pour faciliter les X6, pour passer, bah, ne serait-ce que sur Exciton, peu importe pourquoi, mais pour avoir un Exciton plus facile d'accès. Voilà, si jamais il y avait un Dracotail, parce qu'on attendait pas mal de Dracotail. Ensuite, au niveau des links, j'en jouais 3 seulement. IP qui peut devenir l'un des deux, et les deux qui sont très forts même de base pour remonter un board. Tout le package Fian Smith, je ne l'ai pas montré avant, mais on est obligé de jouer tout ça, on ne peut pas cut malheureusement. Exciton a aussi l'avantage malgré tout d'être très fort, on le sait très bien, en Gozon. Le reste des Xyz qui est beaucoup plus débattable. Les niveaux 4, Light Dragon qui est super fort contre Fire King Jurak et également dans le miroir. Et il peut aussi avoir des applications contre Lunalight. Tornado, moi je l'aime bien, c'est un choix personnel. Typhoon, Zeus et 90 sont des choix vraiment débattables. Zeus, je pense à terme le cut parce que il est mort sous Impulse et que j'ai pas eu tant besoin de l'utiliser. Typhoon, malgré tout, je l'ai quand même sorti, il m'a servi. Et 90, l'idée c'était de pas prendre super pot sur certains boards, mais j'ai jamais eu trop l'occasion d'aller push jusqu'au bout pour le sortir. Parce que j'avais pris au moins une interruption, mais je l'avais tanké. Voilà. Ok. Donc à terme, peut-être ces deux-là vont sauter. Et enfin, pour le side, un peu raciste le side, on va pas se cacher. Je ne voulais pas perdre contre Lunalight. Je n'en ai pas croisé cet événement, mais je n'aurais probablement pas perdu. Et même en Gozgon, c'est assez fort. Les 3 drôles qui sont peut-être pas si nécessaires, c'est à réfléchir si elles restent ou pas. Je jouais que 2 retaliating, j'envisage de passer à 3 et d'enlever un golem de lave.
C'est en cours de réflexion. 3 fissures dim, la carte de mon event. À chaque fois que je l'ai open, contre les 3 cartes des match-ups, c'est gagné. Elle gagne toute seule. Et avant, c'était 3 barrières dim. Depuis la barrière dim, j'ai mis Black Goat. Je pense que c'est un bon choix en théorie. On l'avait aussi testé en playset, c'était pas mal. Mais quand on En oublie de playtest. l'activer, ça marche moins bien. Mais quand on oublie de l'activer, déjà, ça, c'est pas très efficace. Mais la game a quand même été gagnée, on s'en fiche. Mais sinon, j'ai pas pu la résoudre. Voilà. J'ai pas eu d'occasion de la résoudre. Mais en théorie, elle est pas mal, je pense. Voilà. Ok. C'était donc la liste que j'ai jouée ce week-end. C'est pas du tout la meilleure liste, je pense pas. Elle a bien marché malgré tout parce que déjà le deck n'était pas forcément attendu vu que beaucoup de personnes avaient des draw main. Du coup, peut-être qu'ils se sont dit bah on est déjà draw main donc ça va bien se passer et au final bah on les tankait plutôt bien quoi, entre le shifter, entre du coup le package Finsmith pour quand même faire un mini board, la prière qui triche en draw phase. Ça voilà, enfin, j'ai pas pris tant de drôles que ça, ou en tout cas les drôles que j'ai pris n'étaient pas des drôles impactants. Ok. Au niveau des match-ups, ça peut être intéressant. J'ai gagné 5D sur 8, ce qui est honnête, ça fait un peu plus que la moyenne, mais ça reste correct. J'ai affronté 2 Yomi, que j'ai gagné les deux, enfin un Yomi et un Yomimitsu. J'ai affronté... Quoi d'autre que je reprenne les notes. Au pire, on va les faire round par round, ce sera plus facile. Un Yumi Finsmith, round 1, du coup, que j'ai gagné. Ensuite, round 2, Jurak Fire King que j'ai gagné. Round 3, Yumitsu. Faut que je reprenne mes notes. Ça va bien se passer. Round 1, Yumi Finsmith, donc gagné. Round 2, Fire King Jurak gagné. Round 3, Yumi Pure, pardon. J'ai affronté 3 Yumi. Yumi Pure que j'ai gagné. Round 4, Dracotail que je vais perdre parce qu'il m'a fait go first la dernière et je m'y attendais pas du tout. C'est bien joué à lui. En guérant si jamais. Round 5, c'était un Dracotail Branded que j'ai gagné. Ouais, c'est ça. Il y avait un autre Yumitsu en round 6 que j'ai gagné. Round 7, Cristron Canine que j'ai gagné. Et round 8, du coup, c'est celle qui va me finir, un Canine Vanquish que je vais perdre. Sur quelques cartes de racistes de side, mais c'est comme ça, on y a cru jusqu'au bout. Et la game 3, Gravekeeper Inscription du cimetière, plus un, au cas où, un Zerken Beyond One. Mon HP. Et avec tout ça, tu finis combien du coup 13ème. Sur... Mais du coup, top 16 sur 254. Ouais, c'est ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Puis à la prochaine, les gens. À la prochaine. Eh bien, salut Naïta. Dis-moi, est-ce que tu peux me raconter ton WCQ Villepinte? Salut à tous. Écoutez, moi j'ai joué Mitsurugi. Je suis mort. C'est pas comme si c'était genre la 4e fois qu'on recommençait cette vie. Go, go, go.